Fais ce que tu veux, l'important c'est que tu sois heureuse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel nous allons parler du bonheur, de notre définition du bonheur, de la façon dont nous pouvons être heureuses au quotidien et de cette phrase que j'ai prononcée en introduction et que je trouve vraiment très dangereuse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, moi je l'ai déjà entendue à plusieurs reprises dans beaucoup de contextes différents, que ce soit avec des enfants, des adultes, dans certaines émissions, un peu quel que soit le sujet, que ce soit pour un choix de conjoint, de cursus, de lieu de vie, pour se ligaturer les trompes, pour changer de sexe, etc. Des sujets les moins importants aux plus graves, à ceux qui ont le plus peut-être d'impact sur nos vies, et bien très souvent les personnes qui conseillent, qui donnent des conseils à ces enfants, à ces ados, à ces adultes, et bien leur place le soi-disant, ou en tout cas l'apparent bonheur de la personne qui va prendre la décision au-dessus de tout, comme si c'était le Saint Graal, comme si c'était tout ce qui comptait. Et bien, scoop pour vous, évidemment, ça n'est pas une façon de décider les choses, de faire ses choix de vie, que ce soit pour un sujet important ou moins important. On ne peut pas prendre nos décisions dans notre vie uniquement par rapport à ce qui nous semble être notre bonheur ou ce qui va soi-disant nous rendre heureuses, et je vais évidemment vous expliquer pourquoi. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous avez toutes les informations nécessaires pour aller sur le blog femmeapart.com, sur la boutique shop.femmeapart.com, vous trouverez des robes et des jupes décentes, féminines, élégante, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Également le lien pour vous inscrire à la newsletter que j'envoie gratuitement avec du contenu exclusif tous les dimanches, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a également les liens vers les différents réseaux sociaux. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas, nous sommes en route vers les 10 000 abonnés. Je crois qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est à peu près vers les 9 500, donc je pense que d'ici 2 mois à peu près, on devrait passer la barre des 10 000, mais si vous vous abonnez et que vous faites connaître cette chaîne, eh bien ça sera peut-être plus rapide. Alors qu'est-ce qui me choque moi un peu dans ce raisonnement, dans cette phrase de dire systématiquement écoute, si c'est ça qui te rend heureuse. Alors souvent on voit des mamans par exemple avec leurs enfants qui n'osent pas trop les contredire, et elles sentent que c'est quelque chose peut-être de pas terrible pour eux, pas forcément bien. Alors par exemple, je l'ai vu je vous en avais parlé, dans l'émission sur la chirurgie esthétique, ou parfois on voit dans certaines émissions ou autres des situations, on voit justement des enfants qui prennent des décisions ou qui veulent quelque chose qui ne plaît pas forcément aux parents, mais les parents n'osent pas trop se prononcer, n'osent pas dire quelque chose, n'osent pas aller contre la volonté de leurs enfants, et n'osent pas tout simplement, ne serait-ce que, parce que parfois ce sont des enfants, des enfants, mais qui sont quand même majeurs, donc évidemment c'est un petit peu plus compliqué peut-être dans ce cas-là d'imposer leur point de vue en tant que parents, mais en tout cas ils pourraient au moins exprimer leur point de vue, ou lui dire écoute, non, ça je trouve que ça serait dangereux pour toi, ou ça n'est pas la bonne décision, tu devrais réfléchir encore, ou non, cet homme-là n'est pas fait pour toi, je sais pas, déménager dans ce quartier-là, ça serait dangereux, te ligaturer les trompes, c'est peut-être pas une bonne idée, enfin, vous voyez, au moins exprimer leur opinion. Et en fait, non, maintenant, les parents, je pense, ont aussi cette tendance, alors je sais pas si c'est dû, je pense qu'il y a en partie, donc mai 68 et compagnie, la religion qu'on ne voit plus nulle part, et très certainement aussi l'éducation bienveillante qui est pour quelque chose, on n'ose plus rien dire à son enfant. Et je ferai un podcast, je pense d'ailleurs, sur l'éducation bienveillante. Ne partez pas dans un débat en commentaire, parce que j'aurai pas le temps de vous répondre là-dessus, mais j'en parlerai de façon plus approfondie, je pense, si ça vous intéresse. Mais tout ça pour dire qu'on est un peu dans une génération où même les parents n'osent plus rien dire à leurs enfants. Alors vous imaginez une amie à son autre amie, ou un prof à son élève, ou peu importe, même un conjoint, enfin un homme à sa femme, un mari à sa femme, etc. Parfois il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire. L'important c'est vraiment le bonheur de l'autre personne, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le bonheur apparent ou le soi-disant bonheur.
Alors bien sûr, il y a certainement des décisions où en fait on s'en fiche un peu. Si tu veux repeindre ton salon en orange ou en vert, oui, enfin si ça te rend heureuse qu'il soit repeint en vert, oui, pourquoi pas. J'allais dire à la limite. Il y a des situations où évidemment le plaisir de la personne, son goût, ce qui lui, oui voilà c'est ça, ce qui lui fait plaisir, ce qui l'enchante, ce qui va la faire sourire de façon assez immédiate. Pourquoi pas? Je dis pas que c'est forcément un critère qui est mauvais, mais en tout cas je parle quand il s'agit de décisions importantes, ça ne peut pas être le seul critère. Ou en tout cas on doit réfléchir, et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui dans ce podcast avec vous, c'est réfléchir à cette notion, à cette définition de bonheur. Parce qu'évidemment, parfois notre bonheur est évidemment aussi un bon critère. Je sais pas, par exemple, si vous vivez en ville et que vous sentez que c'est quelque chose qui est mauvais pour vous, qui vous rend déprimé, qui vous stresse trop, qui n'est pas bon pour vos enfants, je sais pas, en tout cas c'est pas un climat propice pour votre épanouissement, et vous savez que si vous allez à la campagne, ça va vous rendre heureux, ça va vraiment être source de bonheur, de vrai bonheur, d'épanouissement, vous vous sentirez bien mieux, etc. Et bien sûr que ça peut être la bonne décision, et que votre bonheur, votre épanouissement, dans ce cas-là, peut être un critère. Après, il faut évidemment regarder aussi par rapport à votre métier, par rapport aux écoles des enfants. Vous voyez, il y a d'autres critères qui rentrent en compte, mais effectivement, le bonheur, je ne dis pas qu'on ne doit jamais le prendre en considération, qu'on ne doit jamais prendre une décision ou décider quelque chose il faut surtout que ça aille à l'encontre de notre plaisir, sinon ça veut dire que c'est pas chrétien, que c'est pas bien. Non, pas du tout, hein, ça n'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas ça ne doit pas être quelque chose de superficiel que l'on place au-dessus de tout. Et deuxième chose que je voulais préciser, évidemment, ça dépend de la définition du bonheur de chacun. Il y a des personnes qui ont l'impression, je vais revenir sur cet exemple parce qu'on en avait parlé en chronique d'actualité, mais qui ont l'impression que se faire charcuter le visage pour faire de la chirurgie esthétique, c'est vraiment ce qui va les rendre heureuses, et il y a que ça qui compte, et si elles le font pas, elles seront malheureuses toute leur vie. Ou alors se faire ligaturer les trompes, c'est ça qui va les rendre heureuses, les délivrer d'un poids, et il faut absolument qu'elles fassent ça. Ou voilà, ça peut s'appliquer à plein de choses différentes. Et en fait, pour moi, ça c'est un raisonnement d'enfants pourri gâtés, d'enfants déjà, tout court. C'est pas un raisonnement d'adulte, c'est un raisonnement d'enfant, en plus pourri gâté, ça je l'ajoute, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, et qui, vous savez, a un peu des désirs comme ça, des désirs immédiats qui doivent être, en tout cas, ils souhaitent que ces désirs immédiats soient comblés. Et je veux du chocolat, je veux regarder un dessin animé, je veux une console de jeu dans ma chambre, je veux, et en fait ça ne se termine jamais. Autre chose à prendre en compte, bien évidemment, l'être humain est un être de désir, nous avons toujours envie de plus. Donc très souvent on dit, alors moi je me souviens quand j'étais petite, pour certains, ou ado en tout cas, pour certaines choses je me disais non mais quand j'obtiendrai ça, par exemple d'avoir une chambre à moi toute seule et de plus la partager avec ma sœur ou avec mon frère, quand j'obtiendrai ça, c'est sûr je ne demanderai mais plus jamais rien aux parents, mais vraiment ça sera je serai tellement heureuse, ça sera tellement mon bonheur ultime que non vraiment je demanderai plus rien, ça y est, je serai bien. Et en fait on se rend même pas compte à cet âge-là, quand on est enfant ou ado, et en fait on se rend pas compte que si, en fait il y aura forcément quelque chose d'autre que tu voudras après, mais sur le moment on a l'impression qu'il nous manque que ça, et qu'ensuite on sera heureuse et on ne voudra plus rien. Et en fait l'être humain ne fonctionne pas comme ça, et ça n'est pas une mauvaise chose en soi d'ailleurs, mais forcément on a des désirs toujours plus grands, toujours plus forts, ou différents, ou un degré au-dessus, ou tiens quand je gagnerai 3000 € par mois je serai contente, puis après on veut que ça soit 4000, 5000 et je ne sais quoi, ou pour la nourriture, ou pour plein de choses, ou pour la taille de notre maison, ou tiens j'achète tant d'habits, non mais une fois que j'aurai acheté cette robe là, vraiment ma garde-robe sera complète, je ne désirerai plus rien. Non mais voilà, ça c'est très utopique de penser comme ça. Ça n'est pas forcément une mauvaise chose d'être des êtres de désir, mais c'est quelque chose que l'on doit canaliser et que l'on doit prendre en compte dans certaines de nos décisions. Ça n'est pas un argument de dire non mais promis c'est la dernière chose et ensuite j'arrête. Ça, vous pouvez... Bon, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, vous pouvez quand même avoir une petite alarme qui s'allume pour vous dire méfie-toi de ce genre de raisonnement. Voilà. Et on apprend en grandissant, parce que je vous disais, c'est
des réflexions d'enfant. Et justement, en grandissant, en devenant adulte, on va apprendre par exemple que certaines choses ne s'obtiennent que par des efforts. Je sais pas, le sport par exemple, c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. On peut dire qu'il y a un certain bonheur, mais ce bonheur ne vient pas sans effort. Le jour où il pleut, le jour où il fait froid, ou même quand il fait beau, parfois on n'a pas très envie d'enfiler ses baskets, d'aller transpirer, d'avoir du mal à respirer, de devoir courir des kilomètres, je sais pas quoi. Et en fait après on est content, on se sent bien. Vous voyez, il y a un certain bonheur, mais qui passe d'abord par un effort. Ou je sais pas, par exemple pour avoir le métier de vos rêves, je sais pas, vous rêvez d'être d'être comptable, vous rêvez d'être fleuriste, vous rêvez de je sais pas, d'être sculpteur ou j'en sais rien, ou prof. Et bien, et c'est vraiment le métier qui va vous épanouir, dans lequel vous vous sentez bien, c'est votre vocation, etc. Mais en fait, pour y arriver, vous allez devoir passer par des études. Au lieu de sortir avec vos amis, voilà, vous restez chez vous à travailler. C'est pas toujours facile, etc. Mais c'est un effort pour obtenir le bonheur. Donc ça, voilà, ça s'apprend. Deuxième chose, on apprend également que la frustration, c'est pas toujours mauvais. Malheureusement, on est dans une génération, dans une société où les enfants apprennent de moins en moins ce qu'est la frustration. On n'ose pas les frustrer. Alors je dis pas qu'il faille les frustrer exprès sur tous les sujets, c'est pas la question, mais en tout cas de ne pas leur faire passer tous leurs caprices et essayer de leur montrer que voilà, dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut ou on l'obtient pas tout de suite. Oui, dans la vie, il y a des injustices aussi. Bon, je ne dis pas qu'il faille les aimer spécialement ou les trouver géniales, ces injustices, et les chercher à tout prix, c'est pas ça, mais voilà, vous allez en subir, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit avec vos amis, à la paroisse, dans plein de contextes différents. On vit tous les jours des injustices et il faut apprendre à vivre avec et apprendre aussi la frustration. Ou se dire par exemple, je peux pas sortir avec toutes mes copines ou toutes mes collègues et encore boire des bières tous les soirs et ça va me coûter je ne sais pas combien d'argent chaque mois. Je vais avoir un budget de 300 € de bière et de cacahuètes, pardon, mais je le dis un peu avec ironie, mais je l'ai vu de très près. Et voilà, tout un budget qui part dans les bières et dans les cacahuètes, je choisis d'avoir un peu cette frustration de ne pas sortir tous les jours, mais au moins je mettrai de l'argent de côté pour faire un beau voyage, pour plus tard m'acheter un appartement, une maison, etc. Vous voyez ? Donc c'est vraiment la frustration n'est pas toujours mauvaise. On ne peut pas avoir tout ce que l'on veut tout de suite. Donc ça, je poursuis sur la phrase de ce qu'on apprend un petit peu en principe, en tout cas en grandissant, devenant adulte. Et autre chose, parfois on se trompe sur ce qui nous rend heureux. Donc il faut le prendre en compte que parfois en fait on peut se tromper sur ses propres désirs, ses propres envies. On a l'impression que c'est ça qui va nous rendre heureux sur le moment, et avec le temps ou avec les conseils qu'on va pouvoir prendre, avec le recul, etc., on se rend compte qu'en fait ça n'était pas le cas. Alors après je vous laisse appliquer ça à vos vies et en fonction de ce que vous avez déjà vécu ou de ce que vous voyez autour de vous. On pourrait vraiment donner de multiples exemples, mais c'est vrai que parfois, alors c'est peut-être plus quand on est... Enfin moi en tout cas les souvenirs que j'en ai c'est peut-être plus quand j'étais ado où voilà j'étais persuadée que telle chose me rendrait heureuse et qu'ensuite je ne demanderais plus rien et je ne désirerais plus rien et que c'était ça la source de mon bonheur et en fait avec le recul on se rend compte que pas du tout. Voilà, mais donc ça apprenez peut-être à ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, c'est peut-être pour vous aider à analyser certaines choses dans votre vie et à en tout cas vous rappeler de certaines choses, prendre en compte toutes ces choses-là quand vous avez peut-être des décisions à prendre et qu'elles sont importantes et que que vous cherchez aussi votre bonheur, ce qui est tout à fait normal. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est pas du tout de vous faire vivre dans la frustration, de vous dire que le bonheur c'est mal, que vouloir être heureuse ça n'est pas une bonne chose, que prendre vos décisions en fonction de votre bonheur c'est pas bien du tout. Donc comprenons-nous bien. Moi je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que vous soyez des personnes épanouies, heureuses, bien dans leur basket, qui sourient, qui sont contentes de se lever le matin, qui sont contentes d'aller au travail, qui sont contentes de s'occuper de leurs enfants, qui sont contentes de leurs activités, qui se sentent bien dans leur vie de façon générale. J'avais d'ailleurs fait un
podcast sur la joie déjà, je pense. En tout cas, j'ai déjà fait plusieurs articles là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, à aller fouiller un petit peu sur le blog femmeapart.com et vous aurez des extraits de livres aussi, j'en parlerai après. Mais n'hésitez pas à aller regarder là-dessus, sur le blog. Et donc l'idée n'est pas du tout de vous faire vivre dans une ascèse permanente et on ne fait que des sacrifices en permanence et on ne doit surtout pas être heureuse. Ça n'est pas évidemment le cas. C'est plutôt l'objectif de ce podcast, c'est plutôt de vous faire réfléchir. Donc déjà de vous faire identifier tout ce dont j'ai parlé jusque-là pour ne pas prendre vos décisions d'une mauvaise façon, ou si vous êtes parent, ne pas laisser vos enfants sous prétexte qu'ils vous disent c'est ça qui va me rendre heureuse, les laisser faire n'importe quoi, parce qu'à ce compte-là, ce qui va me rendre heureuse c'est de vivre avec mon copain avant le mariage, ce qui va me rendre heureuse c'est de faire 10 000 tatouages, ce qui va me rendre heureuse c'est de fumer, vous voyez, bon, voilà quoi. Bref, je pense que c'est assez clair. Donc si vous êtes parent, pour vous aider aussi à prendre en compte cela et à ne pas vous laisser embobiner par le soi-disant bonheur de vos ados ou de vos enfants. Donc le but c'est vraiment vous faire réfléchir à ce qui vous rend vraiment heureuse et ensuite identifier un peu ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. C'est également de penser un peu au petit bonheur quotidien. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour souffrir en permanence ou vivre dans l'ascèse, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de petites choses qui se passent au quotidien et qui peuvent nous rendre heureuses. Un bon repas, un livre qu'on a découvert, une émission sympathique, une balade dans la nature, une conversation avec une amie, un échange avec nos voisins, une bonne action que quelqu'un a faite envers vous, un service que vous avez rendu. Bon, ça peut être plein de choses. Revoir une personne par hasard que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Bon, donc il y a plein de choses au quotidien et c'est important aussi d'identifier ces petites choses. Quand je dis petites choses, c'est-à-dire que non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais bon, voilà, parfois on est heureuse parce qu'on est marié, on a une grande maison, on a des enfants en bonne santé, on a un métier qu'on aime, etc. C'est ce que je pourrais appeler entre guillemets les grandes choses de la vie. Mais il y a aussi les tout petits bonheurs du quotidien qui font qu'après on passe une bonne journée, on est contente, on a le sourire et ça il faut aussi apprendre à avoir de la gratitude pour toutes ces choses, à les identifier et c'est peut-être ces petites sources de bonheur qui vont nous aider aussi à construire un plus grand bonheur. Donc n'hésitons pas à y penser et à ne pas les laisser de côté. Je voulais aussi une petite parenthèse, vous dire de faire attention au bonheur que vous fait miroiter la société, parce que parfois c'est pas tellement nous, je le disais, parfois il y a des ados ou des enfants qui ont une mauvaise, même des adultes évidemment à l'heure actuelle, qui ont un peu une mauvaise vision de ce qu'est le bonheur ou de ce qui pourrait vraiment les rendre heureux. Mais il y a aussi la société qui nous fait miroiter des choses qui sont pas du tout bonnes pour nous et la société nous les fait miroiter comme si ça allait être la source de notre bonheur alors que généralement c'est le contraire. Donc on est dans une société qui n'a jamais été autant éloignée de la religion et de ses contraintes, entre guillemets, de toute contrainte d'ailleurs, pas forcément liée à la religion, mais voilà, il n'y a pas de frustration, pas de contrainte. On voit par exemple dans le cadre du féminisme et de la femme, libération de la femme fait ce qu'elle veut, quand elle veut, c'est elle qui choisit, etc. Et pourtant, les femmes sont loin d'être heureuses, tout le monde est sous antidépresseurs, y compris les enfants. Je pense que là, la société nous fait miroiter un bonheur. Enfin, justement, c'est là qu'on comprend que le fait de faire ce qu'on veut quand on veut, mais en fait, c'est pas ça du tout. La fausse liberté, la fausse libération, c'est pas ça du tout qui nous rend heureux a priori, ou en tout cas, ça n'est pas un bonheur durable. Ça me fait penser un peu, vous n'aurez rien, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Je ne vais pas dire qui dit cette phrase parce que sinon je vais me faire censurer par YouTube. Mais voilà, attention aux sirènes de ce monde et pensez à construire un bonheur durable. Et justement, quand vous voyez l'état de la société à l'heure actuelle, je pense que ça vous confirme bien qu'en fait, ce n'est pas en cédant à tous vos caprices ou à tous les caprices de vos enfants que nous serons tous heureux. Bien au contraire, et ce n'est pas cette fausse liberté, cette pseudo-liberté qui va nous rendre heureuses. Le bonheur, pour moi, et je l'espère pour vous aussi, c'est le bonheur du ciel. Le bonheur ultime, ce qu'on cherche, qui est censé vraiment nous rendre heureux, nous animer chaque jour et être notre force, notre motivation, notre but, etc. C'est atteindre le bonheur du ciel, c'est devenir des saintes, c'est voir Dieu dans l'éternité, c'est pouvoir l'aimer, le contempler pour la vie éternelle. Voilà, ça c'est le bonheur.
Sur cette terre, a priori, à moins d'avoir des grâces spéciales, des apparitions, etc. Mais bon, on va dire pour le commun des mortels, a priori, vous n'aurez pas la vision béatifique ni d'apparition de la Sainte Vierge sur cette terre. Et donc, votre bonheur, il est autre. Mais votre bonheur, en gros, c'est de préparer ce bonheur du ciel. C'est de tout faire pour pouvoir obtenir ce bonheur du ciel. Et comment faire pour obtenir le vrai bonheur, le vrai épanouissement, la contemplation de Dieu, c'est tout simplement de faire sa volonté sur cette terre. Enfin, j'ai dit tout simplement, pardon, j'aurais peut-être pas dû dire tout simplement. Disons que c'est tout simple sur le papier et qu'après au quotidien, évidemment, on a des obstacles, on a des épreuves, on ne sait pas toujours quelle est notre vocation, quelle est la volonté du bon Dieu, etc. Mais globalement, voilà, déjà que le plan soit clair dans votre tête, c'est ça le bonheur. Et de façon plus large, et on va dire, même si vous n'êtes pas croyant, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui ne sont pas croyants, et je souhaite de tout cœur que vous découvriez le bon Dieu et que vous vous convertissiez, mais en attendant, ce sont des choses vraiment, pour moi, qui sont naturelles et qui sont logiques, c'est du bon sens. Et quand on y pense, voilà, quand on accomplit ce pourquoi on est fait, quand on combat nos défauts, quand on développe nos qualités, nos talents, quand on essaye de les faire fructifier, quand on sait qu'on est très bonne pour les choses manuelles, très bonne pour les soins infirmiers, bonne en communication, bonne auprès des personnes âgées, qu'on s'occupe bien des enfants, que je ne sais pas, enfin bref, on a chacune nos talents et en fait le but est tout simplement de les faire fructifier et c'est très souvent en misant sur ce qu'on a reçu, ce pourquoi on est le plus doué, etc. Et bien c'est ainsi qu'on s'épanouit. Il y a une phrase qui dit « Trouvez un travail qui soit une passion et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. » Et c'est vrai, enfin, c'est vrai, oui, comprenons-le bien, bien sûr, ça reste du travail, des efforts, etc. Mais globalement, c'est beaucoup plus facile que de traîner les pieds et aller faire toute la journée, 5 jours sur 7, quelque chose qui ne vous plaît pas, avec des personnes qui vous embêtent et un patron qui vous rend furieuse tous les jours, quoi. Alors que quand vous avez un métier pour lequel vous êtes vraiment faite, qui vous permet de vous épanouir, de développer vos talents, etc., eh bien, vous êtes beaucoup plus heureux, c'est beaucoup plus facile, même si ça demande évidemment des efforts, mais c'est tout de même plus agréable. Et donc, le fait de donner le meilleur de soi-même, faire développer ses qualités, accomplir sa vocation, etc., eh bien, ce sont des choses qui vont nous mener vers un vrai bonheur, un plus grand bonheur, un bonheur plus profond. Bien sûr, ça demande des efforts, des sacrifices, certaines frustrations, certaines contraintes, etc. Mais en tout cas, c'est le chemin du bonheur. Ça vous donnera aussi un certain apaisement, en fait. Quand on est au bon endroit, eh bien, on se sent en paix et on affronte beaucoup plus facilement les épreuves de la vie. Je trouve, en tout cas, l'idée est vraiment de construire un bonheur durable sous le regard du bon Dieu. Et j'allais dire, faites ce que vous voulez, le bon Dieu pourvoira au reste. C'est un petit peu comme sois une vraie femme et fais ce que tu veux. C'est une fois qu'on a compris ce que c'était la féminité de façon générale, et bien après voilà, notre féminité particulière avec toutes ses nuances, et bien voilà, elle suit l'autoroute et elle va pouvoir rayonner très facilement, parce qu'en fait on a compris quel était un peu le cadre, l'autoroute, ce qui va nous mener, et ensuite voilà, nous on va à notre propre vitesse, on voit sur quelle voie on va rouler, avec quelle voiture, etc. Mais globalement, on est sur la bonne voie. Et après, chacune vit sa féminité à sa façon, mais une fois qu'elle a compris ce que c'était la féminité de façon générale, et là c'est un petit peu pareil, une fois qu'on a compris quelle était notre vocation, notre bonheur, etc., bien nous, on fait ce qu'on a à faire, et en fait le bon Dieu pourvoit au reste. Après il faut vraiment se bouger, suivre sa vocation, être prête à faire des efforts, mais globalement le bon Dieu est là pour nous aider, nous soutenir, nous donner les grâces nécessaires à notre bonheur. Et le bonheur, c'est pas forcément être tout le temps en train de sourire, n'avoir aucune épreuve, etc., mais c'est sentir qu'on est sur la bonne voie et que le bon Dieu est là. Et ça n'est pas tous les jours facile, en tout cas moi je parle là peut-être de mon expérience personnelle, mais c'est ce que j'observe dans ma vie, c'est qu'il y a des moments où on pense plus à d'autres choses que d'autres, et ça va nous rendre un peu tristes, mais si on sait qu'on est vraiment là où le bon Dieu veut qu'on soit, si on sait que c'est là qu'on fait le plus de bien possible, et que peut-être voilà, il y a des sacrifices, que d'autres choses qui nous auraient peut-être plu, qui nous auraient rendues heureuses, mais ça n'est pas là où le bon Dieu veut qu'on soit, eh bien je vous assure, le bon Dieu nous donne toutes les grâces nécessaires
quand on fait vraiment sa volonté et que l'on suit le chemin qu'il veut pour nous tout simplement. Et ça c'est une question de logique, même si vous n'êtes pas croyant, quand on est sur le chemin là où on doit être, là où on peut faire le plus de bien pour nous, pour les autres, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avancer dans la vie, même si ça demande évidemment des efforts, c'est pas non plus une vision idyllique. Mais en tout cas, moi c'est ce que je vous souhaite, c'est de trouver votre chemin, ce pourquoi vous êtes faite, et que vous puissiez vous épanouir sur ce cheminement. Sur ce chemin, lors de ce cheminement. Voilà, je vais y arriver. Plusieurs livres, 3 livres auxquels j'ai spécialement pensé quand j'ai préparé ce podcast. Il y a notamment un livre de Marie-Noël. Évidemment, j'ai pas noté le titre, mais il est sur le blog si vous tapez lettre à celle qui n'est pas heureuse. Non, pas du tout, c'est pas ça. Attendez, je vais regarder dans la bibliothèque en même temps. Bref, si vous tapez Marie-Noël dans la barre de recherche du blog, vous allez le trouver. Ah, c'est bon, j'ai cru que je l'avais prêté à quelqu'un, mais non. Almanach pour une jeune fille triste. Ouais, je savais que c'était un titre où on avait l'impression que ça parlait pas trop de bonheur, mais si. Donc, Almanach pour une jeune fille triste. J'ai écrit plusieurs articles dessus sur le blog. Je vous conseille d'acheter ce livre. Voilà, pour trouver le bonheur dans le quotidien, c'est parfait. Il y a aussi Théologie du foyer de Carrie Grace notamment. Il est également sur le blog, dans la bibliographie, puis j'en ai fait plusieurs articles, donc n'hésitez pas à regarder. Et il y a également le livre de Monseigneur Fulton Sheen qui s'appelle Le chemin du bonheur. Pareil, il est référencé dans la bibliographie. Je pense que j'en ai donné des extraits aussi sur le blog, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Réfléchissez, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous avez assez de gratitude pour tous vos petits bonheurs du quotidien? Parfois, on a aussi l'impression on est au bon endroit, mais c'est difficile, quoi. On est un peu submergé dans le quotidien. C'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, ou un métier qui nous épanouit, ou qu'on est maman au foyer, et on est contente d'être maman au foyer. Mais bon, parfois c'est difficile et on se sent un peu noyé et on a du mal à trouver le bonheur dans ce que l'on fait et parmi les épreuves du quotidien. C'est pas toujours facile. Donc justement, essayez de réfléchir à ça, de vous poser, d'avoir de la gratitude, peut-être le soir écrire un peu vos 3 moments de gratitude dans un carnet, ou d'essayer de voir un peu plus facilement ce qui vous rend heureuse au quotidien, de trouver aussi des choses qui vous rendent heureuse. Parfois on se frustre de façon inutile et on oublie que, moi par exemple, en plus qui suis un peu à la maison tout le temps et qui travaille beaucoup pour Femme à part, etc., puis avec mon deuxième métier, mais en fait parfois je charbonne tellement que j'en oublie, quoi, juste d'aller, je vois tellement tout ce qu'il y a à faire sur ma to-do list que en fait c'est pas que je m'interdis, mais en fait je pense même pas, j'enchaîne et au lieu de prendre 15 minutes pour lire dehors au soleil, c'est pas 15 minutes qui va me mettre dans l'embarras par rapport à ce que j'ai à faire, et au pire je me couche 15 minutes plus tard. Mais voilà, savoir aussi se poser et faire des choses qui nous rendent heureuses. Et si c'est se balader dans la nature, eh bien faisons-le de temps en temps. Si c'est, je sais pas, se payer un massage quelque part, très bien, se vernir les ongles, lire, voilà, il y a plein de choses pour chaque personne, à adapter, doit adapter ça selon son caractère et selon sa personnalité. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous négligez pas, et ne négligez pas vos petits bonheurs du quotidien. Essayez de ne pas vous laisser noyer et prenez ne serait-ce que 2 minutes pour vous, pour votre bonheur, pour une petite chose qui vous rend heureuse, et je vous assure que ça va changer la donne. Et n'hésitez pas à demander aux autres, je pense surtout aux mères de famille, ou pour qui c'est peut-être parfois plus difficile de s'organiser pour ces petits bonheurs du quotidien. Eh bien n'hésitez pas à demander main forte à une amie ou à votre mari ou je ne sais quoi, ne serait-ce que, allez, 5 minutes tu gardes les enfants, moi je vais juste faire un tour du quartier, ou lire, ou je ne sais quoi, ou prier toute seule dans le calme, 5 minutes, quoi. Voilà. Chacun a son bonheur, voit son bonheur de façon différente, mais l'important c'est de voir le bonheur du ciel, de faire la volonté de Dieu. Et quand on fait sa volonté, en fait, on est apaisé. Et même s'il y a des épreuves, etc., mais en fait, c'est une source de bonheur parce qu'on est apaisé, on sait qu'on est là où on doit être, on sait que le bon Dieu est là pour nous, qu'il nous donne ses grâces. Et voilà, tout simplement. Donc, faire sa volonté, c'est le moyen le plus sûr de trouver le bonheur, et un bonheur durable. Et je vous souhaite de le trouver et d'être des femmes heureuses et rayonnantes.